Message de la Vierge Marie à sa fille bien-aimée Luz de Maria le 12 mars 2017. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, de mes mains émane de la bénédiction pour tous mes enfants. Vous ne devriez pas vivre dans la tristesse mais avec un esprit joyeux, confiant que vous parvenez à recevoir les biens dont vous avez besoin pour devenir plus de mon fils que de la méchanceté. Vous devez parvenir au bon usage du libre arbitre, vous devez remplir votre corps physique et spirituel de bénédiction, de foi, d'espérance et de charité. Vous recevez les vertus nécessaires de l'amour divin qui habite à l'intérieur de chacun, pour tout ce qui vous entoure. Il est donc essentiel de connaître la grandeur du corps physique et la manière d'en prendre soin de sorte qu'en recevant une alimentation adéquate, de l'éducation, de la foi, de la connaissance et de la compréhension, le corps spirituel soit comme un aimant qui attire en lui le bien et repousse le mauvais. Soyez intelligents et comprenez que le corps physique traite correctement est le moyen le plus parfait pour que le corps spirituel progresse vers la réalisation de la volonté divine. Un corps à qui on donne tout ce qui vient à l'esprit sans discerner le bien ou le mal, est un corps épais qui conserve en lui-même une densité si forte dans l'âme, que celle-ci ne peut pas s'élever à la recherche du divin. Par conséquent, c'est une créature girouette, qui va d'un endroit à l'autre à la recherche d'un endroit où jeter l'ancre, mais comme souffle le vent, cette créature change de direction rapidement et ne cherchera pas l'élévation de l'âme, jusqu'à ce qu'elle jette l'ancre en un seul endroit. Enfant bien-aimé, je vous ai toujours averti du danger qui vous entoure, des dangers sophistiqués, avec toute la technologie nécessaire pour passer inaperçus, des aliments contaminés jusqu'à dénaturer l'organisme. Ce qui arrive sur vous est de plus en plus subtil, tellement imperceptible que vous ne le voyez pas, c'est pourquoi le danger vous pénètre jusqu'à ce que vous en mourrez. Il n'est pas surprenant pour cette mère de voir comment l'homme s'est égaré par des mauvaises routes, parce que dans sa recherche, l'homme est si bête qu'il meurt dans l'idolâtrie pour d'autres êtres humains ou pour lui-même, de sorte qu'il se transforme en une créature têtue qui n'écoute pas ni ne voit le grand orgueil dont il devient la proie. Comme mur, je demande à chacun de sortir de la folie. Je vous demande de regarder le moment si transcendant que vous vivez. Je vous supplie de ne pas mépriser les appels de la maison paternelle. Mes enfants doivent reconnaître le mal et doivent s'en détourner afin que celui-ci ne les infecte pas. Je pleure du ridicule dans lequel l'être humain tombe, dans chaque aspect de sa vie, à tel point que le plus respecté est celui qui est le plus pourri à l'intérieur. Quelle vérité voulez-vous trouver? Si vous cherchez vraiment la vérité avec une bonne proposition, vous seriez plus réfléchi, plus méditatif, mais vous ne connaissez pas ces paroles car vous agissez par imitation. L'homme recherche avec impatience une référence pour connaître ce qu'il ne cherche pas lui-même, pour se baser et en avoir connaissance, car quand la créature n'a pas de base elle prend ce qui est à sa portée en bien ou en mal. Et c'est là où le démon prend les créatures qui errent sans but ou qui dépendent des autres. Chers enfants, nous avons insisté sur la nécessité de nettoyer la mémoire, puisqu'elle contient les sentiments, les perceptions, les goûts, les odeurs, le passé, le perdu. Et tout ce qui est dans la mémoire ressort à un moment donné pour votre bien ou pour votre mal. Mes enfants, vous pouvez nettoyer la mémoire de tout ce qui vous amène à rétrocéder, mais vous ne le voulez pas. Certains vivent dans les fantasmes du passé, d'autres dans ce qu'ils ne peuvent pas devenir, d'autres dans des illusions, quelques-uns dans les plaintes, d'autres dans le déni et d'autres continuent à s'accrocher en secret au passé. Et en secret c'est là où sont causés le plus de dommages car ils emmènent la tristesse avec laquelle ils polluent tout autour d'eux. Enfants de mon cœur immaculé, ce sont des moments d'alerte spirituelle, ce sont des moments d'avancement spirituel, de croissance spirituelle, d'unité, mais vous restez divisés.
Vous vivez vous-même dans une dualité, vous voulez le changement, mais souhaitez continuer dans le mondain dont vous savez qu'il cause un grand tort physique et spirituel. Tout ce qui a été écrit par la main du Père contient l'amour du Père, et vous devriez rechercher cet amour, par grande nécessité humaine afin de répondre à celui qui vous aime en premier lieu. L'humanité est agitée suite au flot d'informations qu'elle reçoit. Le soleil éjecte des particules chargées d'énergie dans ces tempêtes, ce que l'homme n'est pas apte à recevoir. Enfant, l'homme change par des émanations solaires de cette nature. Le soleil affecte la terre, agite la terre sans que vous en ayez conscience, tout comme il influe sur l'atmosphère de la terre. Nous vous avons demandé de vous protéger des rayons solaires et vous ne m'écoutez pas. L'homme est affecté dans son psychisme préjudiciant son comportement en tout temps. Il réactionne et agit mal dans un état constant de folie dirigé par les démons. Il s'expose à la lumière du soleil, laquelle, unie aux éléments chimiques que certaines nations lancent en l'air par avion, provoquant de grandes maladies de la peau, des yeux, des muqueuses du corps humain. Le but des grandes nations est d'exterminer l'être humain. Moi, comme mère, je vous prie de conserver, dans le cadre du régime de vie, le besoin quotidien d'injecter de la vitamine C, de l'ail cru ou du gingembre. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, la terre tremblera plus fortement, vous verrez et vous vivrez des tremblements de terre. L'amour pour la Sainte Trinité sera interdite, la vénération pour moi sera interdite, les béatitudes seront oubliées, l'humanité paganisée bondira bientôt sur tout ce qui lui rappelle le divin. Le peuple de mon Fils sera réduit à l'esclavage et d'autres renieront la foi. Face à la plus grande apostasie et le manque de défense dans laquelle vit le peuple de mon Fils, il viendra de la maison du Père, mon bien-aimé ange de la paix, rempli de l'Esprit Saint afin d'alléger les souffrances du corps et de l'âme. Combien souffre mon Fils à cause des offenses si nombreuses. Il y en a tellement qui auraient pu être évitées. Et on n'a toujours pas consacré la Russie à mon cœur immaculé. Priez les enfants, priez pour les États-Unis, ils seront pris par surprise. Priez les enfants, priez pour le Japon, son sol sera secoué fortement. Priez les enfants, priez pour Israël, ses habitants gémiront. Priez, les volcans augmentent l'intensité de leurs éruptions. Enfants bien-aimés de mon cœur immaculé, unissez-vous, invoquez sans cesse le précieux sang de mon Fils et soyez en même temps exécuteurs de la volonté de mon Fils. Ne faites pas le mal. Vivez ces moments en croissance spirituelle, avant qu'envers mon Fils. Je vous accompagne et intercède pour vous. N'oubliez pas la protection de Saint Michel Archange, le grand défenseur des enfants de Dieu, et ne l'éloignez pas de vous, appelez-le, il ne tarde pas à vous secourir. Ne participez pas aux poches de l'homme prisonnier du mal. Mon Fils arrive pour son peuple réconcilié. Je vous bénis. Sainte Mère Marie, Ave Marie très pure, concu sans poche Ave Marie très pure, concu sans poche Ave Marie très pure, concu sans poche.